Donc c'est la classe des oiseaux, l'ordre des psittaciformes, la famille des psittacidés, et ensuite pour le genre, on est dans le genre Ara, et c'est l'espèce Ararona. Christophe Gouraud est ornithologue. Au musée de Barcelonnette, il réalise l'inventaire de la collection d'oiseaux du 19e siècle, initié par l'abbé Caire et complété par son neveu par alliance, Émile Chabran, un Barcelonnette qui a fait fortune au Mexique et a rapporté de ses voyages ce qui allait constituer le premier musée de Barcelonnette. La passion de Christophe remonte en fait dès l'enfance. Je suis né à Niort. Et j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance à proximité d'une ferme, la ferme de mes grands-parents. Donc très tôt au contact de la nature, au contact des animaux. Et puis les années passent et l'intérêt pour les oiseaux grandit. Mais très honnêtement, je ne pouvais pas dire quand j'avais 18 ans, tiens, je serai ornithologue et j'arriverai à en faire mon métier. Au début, quand on va voir un conseiller d'orientation, il dit ah ben moi j'aime les animaux, ah ben faut que tu fasses vétérinaire. Bon, j'ai fait un stage avec un vétérinaire, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce qu'il me fallait au mieux. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire des stages quand j'étais encore au collège et au lycée dans des organismes comme l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et là je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. On fait du terrain, on fait des analyses, il y a des choses sympas à faire. Et je me suis orienté là-dessus. Ensuite, j'ai fait une université classique en biologie, sciences de la vie et de la terre, en me spécialisant d'année en année avec les organismes, biologie des populations, biologie des organismes. J'étais au Québec, j'ai suivi un cours d'ornithologie sur une session, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de diplôme pour être ornithologue. J'étais à l'université et puis encore une fois, c'est une annonce pour partir en Alaska en expédition scientifique pour récupérer des données sur une toute petite île. Et puis je me suis dit, bah, jamais je vais être pris, je sors juste des études, j'ai pas d'expérience. Et j'ai été pris. À l'issue de ce premier contrat, on va dire, de plusieurs mois, j'ai rencontré une autre personne et puis tout s'est déclenché. Ça a été une succession, comme une cascade. Et t'as plus de chez toi? Et j'ai plus de chez moi. J'ai aussi beaucoup de collègues qui peuvent être banquiers, qui peuvent être travailler dans des commerces, mais qui se sont développés une passion pour les albatros, par exemple, et qui sont incollables sur les albatros. Pendant l'été et l'hiver, Christophe se fait guide ornithologue à bord des croisières qui partent visiter l'Arctique et l'Antarctique. Au printemps, il part collecter des données sur des oiseaux au Kazakhstan. Et cette fois-ci, il a permis à l'automne, au musée de Barcelonnette, d'obtenir une bourse du GBIF, le système d'information mondial sur la biodiversité, pour l'inventaire de sa collection d'oiseaux, parfois restés en vrac sous les combles jusque-là. C'est pas juste beau dans une vitrine. Il y a de plus en plus de chercheurs et d'institutions qui font appel aux musées et muséums pour avoir accès à des tissus, donc c'est des tout petits fragments de peau ou de plumes, pour pouvoir mener des études, notamment avec l'avènement des techniques moléculaires, avec l'ADN, pour pouvoir répondre à des questions de fond aujourd'hui sur la biodiversité. Ici, on a un spécimen de gypaète barbu, une espèce emblématique de la vallée de l'Ubaye et des Alpes. C'est une espèce qui avait disparu des vallées des Alpes au cours du XXe siècle. Et suite à des programmes de réintroduction, eh bien, on peut à nouveau observer des gypaètes barbus ici dans les vallées. Donc, la collection Caire-Chabran est riche de 880 spécimens. Et ici, dans cette vitrine, on va dire que tous les continents sont représentés à l'exception de l'Océanie. J'ai la chance de pouvoir joindre l'utile et l'agréable, si je puis dire, et gagner ma vie avec ça. Comme je travaille, on va dire, sur mission, qu'est-ce qui me dit que dans 3 ans, dans 5 ans, on va encore me demander pour tel type de mission, tel type de mission? J'en ai aucune idée. En même temps, je pense que je serai au moins toujours sur des croisières à intervenir comme guide naturaliste avec une spécialité d'ornithologue. Ça, je pense que je suis assez confiant par rapport à ça.
Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.